Bonjour tout le monde, c'est Nadine, vous êtes sur Avis Scorpionesque. Bienvenue en ce vendredi 17 avril 2026, jour de nouvelle lune. Elle va se passer vers 13 h, entre 13 h 30 et 13 h 50 je crois. Donc c'est une nouvelle lune assez exceptionnelle. On a 7 astres, pour pas dire planète, parce que Chiron n'est pas une planète. On a 7 astres qui sont dans le bélier. On a le soleil, la lune et Chiron qui sont conjoints, qui vont être conjoints sur le 27e degré. On avait déjà la conjonction soleil-Chiron hier, et aujourd'hui la lune est revenue. Donc le soleil c'est la partie consciente, la lune c'est la partie inconsciente, et Chiron c'est le guérisseur, blessé. Donc je pense que hier il y a une blessure qui a dû vous sauter aux yeux. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo que j'avais fait pour mercredi et jeudi, où j'expliquais tout ça. Donc aujourd'hui, on guérit tout ça. On guérit l'ensemble et on se propose une nouvelle manière, une nouvelle identité, une nouvelle manière d'avancer, une nouvelle manière de penser, plus grande, je vous le souhaite, plus connectée à l'ensemble parce que on a une conjonction Saturne et Mars. Donc Saturne, c'est le temps, c'est la forme, c'est l'enseignant aussi. Et Mars, c'est l'action. Donc on va pouvoir donner forme, pour simplifier, à nos actions. Donc aller suivre notre chemin, suivre nos ambitions de la journée. Voilà. Les jours de nouvelle lune, c'est bien de poser des intentions pour qu'elles aient le temps de grandir jusqu'à la pleine lune. Pardon. En conjonction, on a Mercure et Neptune aussi. Donc Mercure, notre capacité de penser. Neptune, c'est le grand tout, c'est le maître du poisson, donc c'est l'univers, c'est l'infini, c'est l'intuition. Alors, ça va développer notre intuition. On a une fenêtre aujourd'hui où justement il va y avoir une possibilité de se connecter au grand tout, de dissoudre tout ce qui ne nous sert plus pour avancer vers notre meilleure version. On est toujours la meilleure version de nous-mêmes puisqu'on évolue chaque jour. Simplement, aller vers une version qui correspond le plus à ce qu'on est venu incarner. On va dire ça comme ça. D'autant que Mars, Neptune, qu'est-ce que j'avais marqué? Saturne et Mercure sont en bon aspect à la Lune, à cette lunaison, à cette nouvelle Lune. Donc on a vraiment toutes les clés en main pour avancer bien, pour s'autoriser à grandir, à voir les choses comme un adulte, enfant, on va dire, plutôt que comme un enfant blessé. Alors, je trouve ça chouette. Ça promet une belle perspective pour cette journée. Allez, on a fait le petit point. On va voir ce que ça nous raconte aujourd'hui. Alors, celle-là, elle veut venir. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Et ce que tu partages, tu le renforces. Je vais voir. Il y a de la lumière aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc voilà. Ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. Et ce que tu partages, tu le renforces. L'arrivée du pigeon. Pardon pour le bruit. C'est exactement ça. On fonctionne en miroir. On en avait déjà parlé. On fonctionne en miroir. Donc, dans la mesure, il n'y a pas que le mauvais côté qui fonctionne en miroir. Je vous parlais des mauvais côtés de la colère. Quand vous aviez quelqu'un qui était en colère ou que vous étiez en colère sur quelqu'un, c'est que vous aviez une part de colère contre vous que vous ne voyez pas. Maintenant, il y a le positif aussi. Ce que vous arrivez à reconnaître chez quelqu'un, c'est que vous n'arrivez pas en bien. C'est que vous arrivez peut-être pas à le reconnaître en vous. Et du coup, en le reconnaissant en vous, vous l'intégrez à votre programme et vous vous permettez de pouvoir le vivre. Et donc, ce que tu partages, tu le renforces. Il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup. Bon, mais c'est bien ça. Ça veut dire qu'on a dépassé le côté négatif qu'on a eu ces quelques jours. Là, c'était un peu l'épuration avant la finalité. Je sais que l'univers ne veut que mon bien,
quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens. Même si je ne le comprends pas d'emblée, j'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. C'est les accords Toltec, ça. Chaque chose est à sa place. Tout ce qui arrive devait arriver, ça ne peut pas être autrement. Quand vous arrivez à accéder à cette compréhension, et aujourd'hui c'est une belle journée pour y arriver, à cette compréhension que on est dans un jeu, que c'est l'univers qui a le scénario, que ce scénario est écrit en fonction de notre fréquence. Donc en fait on est co-créateur de notre scénario avec on va pas dire un être, avec quelque chose de bien plus grand que nous, qui a toutes les possibilités, rien n'est impossible. Sauf ce que l'on s'interdit tout simplement. Donc quand on sait que c'est une reprogrammation à faire. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Une fois que vous arrivez à intégrer ça à votre programme, de même que vous êtes la personne la plus importante de votre royaume, vous lâchez prise. En fait, vous posez votre intention tout en sachant que ça va arriver, puisque l'univers ne veut que votre bien. Si c'est pour votre plus grand bien et pour le bien de tous, l'univers va vous l'apporter. C'est pas à vous de... comment dire c'est comme quand vous êtes à un restaurant, vous faites la commande au serveur, le serveur l'amène à la cuisine, il vous ramène le plat. Bah vous êtes le client. Voilà, vous faites votre commande à l'univers, vous laissez l'univers préparer votre plat et il vous amène votre plat. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui nous dit le tarot pour aujourd'hui? C'est parti. Allez. Une dernière, sinon j'en prends une. Ah bah voilà, il n'y a qu'à demander. Qu'est-ce que ça nous propose aujourd'hui? Ah bah les amoureux. C'est génial. Voilà. Et bah cette carte en plus. Moi, c'est une belle journée. En plus, c'est vendredi, c'est jour de Vénus. Vénus est en taureau. Elle aime bien être en taureau. Et derrière, on a la grande prêtresse. Génial. Pardon. Alors, je vous demande un instant. On y va. La tour, bah c'est magique. La 7 de denier. La 7 d'épée que l'on retrouve ici, comme hier. En challenge, on a la 6 de coupe. En force, on a la 9 d'épée. Excellent. Et en finalité, on a la 10 d'épée. Bon. Et derrière, on a la 4 d'épée. D'accord, d'accord. Alors, les amoureux, ils nous parlent de connexion, d'union. C'est pas forcément les amoureux comme vous pouvez le voir. Ça peut être aussi, hein. Ça peut être aussi, je vous le souhaite, de tomber sur votre amoureux aujourd'hui. Là, on parle de connexion directe avec l'amour universel, l'amour divin. Donc, pour la thématique de la nouvelle lune, c'est une bonne nouvelle. Donc, on a la tour, c'est-à-dire que la tour, bah, tout s'est détruit. Voilà, tout ce qui tenait plus, tout ce qui était bancal, ça s'est détruit. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que les fruits soient mûrs pour les récolter. Dans la mesure où, toujours pareil, où on est honnête avec soi-même, où on ne se ment pas. Et où on a bien fait le travail au niveau du mental, c'est-à-dire d'avoir évacué tout ce qui nous encombrait. Puisque en d'autres decks, on avait le 4 d'épée, c'est de là où on vient. Le 4 d'épée, c'est le repos de l'esprit. Voilà, le guerrier il se repose sur ces 4 épées qui représentent les idées, les pensées. Et dessus, vous avez le corbeau qui veille avec le signe de Kiro derrière de Jésus. Donc, c'est le symbole de laisser l'esprit se reposer, laisser le mental se reposer, le mental blessé, pour laisser agir l'univers, puisque l'univers ne veut que notre bien. Donc la tour, normalement, elle va... C'est pas normalement, elle est très forte pour ça, il n'y a pas de souci. Tout ce qui ne tient pas, hein, ça tombe. Voilà. Comme ça, au moins, on repart sur des bases solides. Donc une fois que tout est tombé, c'est bon côté plutonien, quand tout est cassé, on regarde ce qui tient encore debout et puis on fait avec.
Donc on attend gentiment la récolte, en étant honnête avec soi-même. Voilà, j'aime bien garder cette interprétation pour cette carte. Et les filles, pardon, petite intervention des petites princesses. Et stop. Ce qui va nous aider, le 6 de coupe. Non, c'est pas ce qui va nous aider. Elle me perturbe. Alors, je mets en pause, je vais calmer. Voilà, petite fille calmée. Eux sont mignonnes comme tout, mais bon, elles ont 6 mois, alors c'est des petits bébés encore. Donc, notre challenge, ça va être de la 6 de coupe. La 6 de coupe, ça va être de pouvoir s'appuyer sur les souvenirs heureux. C'est le passé heureux, voilà, se souvenir des bonnes choses pour justement laisser reposer le mental. Dès que vous allez partir dans des souvenirs malheureux, déjà c'est un signe que c'est une blessure que vous n'avez pas évacuée. Et en plus, ça va vous faire descendre en fréquence, descendre en vibration, et vous allez vous retrouver dans le monde d'en bas, en 2 temps, 3 mouvements, sans savoir pourquoi d'un coup il y a tout qui est sombre et moche autour de vous et que vous n'arrivez plus à voir la beauté. C'est juste que vous êtes descendu dans le monde sombre, on va dire. Voilà. Donc le challenge, c'est de se raccrocher justement à ces souvenirs heureux pour se maintenir. Voilà, c'est une notion de plaisir, donc restez dans le plaisir. A priori, vu que c'est en challenge, ça risque d'être challengeant pour la journée. C'est pas grave, hein, on est des guerriers de lumière, donc même pas peur. Et la force, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, derrière, en résultant, on arrive à la 10 d'épée. Donc les épées, on en revient toujours pareil, c'est les pensées. La 9 d'épée, vous voyez, il y a toutes les épées qui sont au-dessus de sa tête. C'est... alors, qu'est-ce qu'ils me disent là-dessus? Voilà, une force réduite, l'impression de de pas avoir de force, comme je vous disais, d'être pris dans des mondes obscurs. Et en fait, notre force, ça va être ça. Donc, c'est-à-dire que avec la tour qui est tombée, la tour qui a tout fait tomber, c'est reprendre confiance en soi, reprendre, c'est l'exercice du jour, voilà, reprendre notre connexion au grand tout, se rendre compte que tout ça, c'est pas vrai, que c'est juste des vieux souvenirs et que ça ne peut pas nous faire de mal et que c'est nous qui sommes tombés dans le trou, en fait. Voilà, la justice sur le 9 d'épée. C'est chouette, on a 3 arcanes majeures quand même aujourd'hui. Donc, c'est pas rien. Et la justice, elle vient nous parler de clarté, d'impartialité. Donc, d'être juste avec soi. Voilà, c'est chouette. Et derrière, on finit avec la 10 d'épée. La 10 d'épée, vous enlevez toutes les épées de votre dos. Ah, il y en a une, elle est tombée. Voilà, les 10 épées que vous aviez plantées dans votre dos, tous les poignards que vous aviez gardés dans le dos, les fardeaux, et vous les enlevez aujourd'hui. Grâce à la nouvelle lune, c'est la journée de libération. C'est beau, c'est un bon présage. Et du coup, pour compléter, on a la 9 de bâton. Donc c'est la force suprême. Il a ses 9 bâtons, un peu comme les 9 épées ici. Et il s'incline parce qu'il revient dans l'humilité. En plus, on a la lune derrière. Il revient dans l'humilité de savoir que toutes ces actions, c'est l'univers qui les crée en même temps, toujours pareil avec par rapport à notre fréquence. Simplement revenir dans l'humilité que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes d'origine divine et que en s'inclinant, en comprenant que c'est l'univers qui sait mieux que nous, revenir dans son humilité d'humain, de celui qui écoute le sage, de celui qui écoute Saturne. Je vous parlais de la conjonction Saturne-Mars. Voilà, de comprendre que les actions seront bien meilleures si on laisse l'univers faire son travail. Et pour le laisser faire son travail, on nous demande le repos du mental. Voilà. Eh bien, chouette, chouette, chouette. J'ai envie de vous dire, ça présage que du bon, tout ça. Ça va nettoyer sec.
Donc si jamais vous voyez que vous partez dans vos peurs, si jamais vous n'arrivez plus à trouver la beauté, je vous en parle parce que ça m'est arrivé hier, de même plus arriver à trouver du plaisir à être avec les choses que j'aime d'habitude. C'est juste un signal qui vous dit que vous êtes parti dans votre mental blessé et que c'est plus vous qui êtes aux commandes, tout simplement. Donc dans ces moments-là, revenir à sa force, revenir en laissant à l'univers, rendez à l'univers tout ce qui vous sert plus. C'est une bonne habitude. Rendez, voilà, si vous n'arrivez pas à régler une situation, vous la remettez à l'univers, tout simplement, en le disant, en le pensant, peu importe la méthode que vous utilisez. Le dossier, vous n'arrivez pas à le gérer, vous le rendez à l'univers. L'univers va vous le reproposer sous une autre forme que vous arriverez mieux à comprendre. Parce que le but de la vie, c'est pas de souffrir, c'est de grandir. Et pour grandir, il faut apprendre les leçons. La vie, c'est comme les maths. Si vous apprenez pas que 1 + 1 = 2, vous pouvez pas faire les équations, vous pouvez pas. Il faut apprendre la base. Et la base, souvent, quand vous êtes un petit enfant blessé, vous n'avez pas envie d'écouter les leçons à l'école. Et là, c'est ce qu'on nous demande. Parce que c'est pour ça qu'on est venu sur cette terre. On est venu pour grandir, on est venu pour évoluer. On n'est pas venu là pour se comporter comme des sales gosses mal élevés. Voilà. Et on le fait tous, à un moment de notre vie, jusqu'au moment où on comprend que, non, il y a beaucoup mieux à faire. Bon, voilà. Comme d'hab, on va rester là-dessus parce que franchement, c'est un super message, encore une fois. Merci, c'est génial. On prend. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera plaisir. Ça boostera la chaîne, ça me permettra de pouvoir faire des directs après sur d'autres sujets, parce que c'est vrai, comme je vous disais, j'ai pas encore beaucoup de temps d'enregistrement. Et bon, c'est pas grave, on commence par les bases. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous voulez me contacter, prendre rendez-vous avec moi, c'est sur aviscorpionesque.com et pas comme .fr, comme j'ai dit sur la vidéo d'hier. La page Facebook Aviscorpionesque, c'est un groupe, il existe toujours. Donc venez nous voir, venez vous joindre au groupe. Je partage tout ce que je trouve parce que je travaille sur moi aussi tous les jours. Donc j'apprends chaque jour. Donc ce qui me parle, je vous le partage sur le groupe. Et puis voilà, on a fait le tour. Et bien je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Profitez bien de cet élan, ça va durer. Aujourd'hui, c'est le pic, après, c'est 3 jours avant, 3 jours après, et puis ça ne s'arrête jamais puisque les planètes, elles continuent à bouger. Simplement, aujourd'hui, c'est vraiment un bon timing pour faire ça. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, je nous souhaite. Et puis, on fait le point demain, samedi, pour une nouvelle journée, l'après-nouvelle lune, et puis on verra bien ce qui se passe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez vécu les journées. Ça m'intéresse parce que ça me permet d'avoir d'autres exemples aussi. Et, moi, j'ai les miens, donc j'ai une grande idée de ce qui se passe au niveau énergétique. Simplement, voilà, on en revient là, ce que tu reconnais en ton frère, tu le reconnais en toi. J'aime bien avoir vos commentaires et avoir vos expériences aussi. Ça me permet de voir ce qui résonne en moi, ça me permet d'avoir des nouvelles images pour pouvoir mieux expliquer au fur et à mesure. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Plus chez nous, on a du soleil. Et on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Allez, au revoir tout le monde.